Le marché de la bière vit un renversement depuis quelques années. En effet, la bière était un produit de consommation courante et un peu ringard. Et aujourd'hui, ce produit devient un produit de dégustation. Ça se voit d'ailleurs dans le fait que les plus jeunes ménages acceptent de payer leur litre de bière plus cher que leurs aînés. C'est une véritable montée en gamme qu'on voit aujourd'hui sur ce marché. Avec l'apparition de bières artisanales. Donc ça a été devancé par les craft beer aux États-Unis. Et en France, on voit émerger depuis 2013 des microbrasseries ou des brasseries artisanales. Donc les microbrasseries produisent moins de 1000 hectolitres par an. Et ces brasseries de petite taille produisent de larges gammes de bières qui sont plutôt des bières premium et qui vont être appréciées par une nouvelle frange de la population, donc les plus jeunes, comme je l'ai déjà dit, mais également un public plus féminin, un public plus urbain. Donc le secteur de la bière est un secteur ultra concentré. On a dans le monde 3 gros brasseurs qui concentrent plus de 1400 marques et en France, ils représentent plus de 70% des volumes. Mais ce qu'on voit émerger, c'est donc toutes ces brasseries, microbrasseries et brasseries artisanales qui vont non pas grignoter des parts de marché, mais créer un nouveau marché. Aujourd'hui, ils représentent à peu près 7% des volumes consommés en France. Et ils dynamisent ce secteur dont profitent à leur tour les gros brasseurs. Donc les 3 gros brasseurs sont AB InBev, Carlsberg et Heineken. Et ils ont aujourd'hui une stratégie beaucoup plus innovante tirée par ce dynamisme des bières artisanales. Une stratégie donc qui consiste en le rachat de certaines marques de bières artisanales, la création de marques inspirées de ces craft beer et également une segmentation plus fine, avec entre autres l'essor de la bière sans alcool, des bières aromatisées aux fruits, voilà, de toute une nouvelle gamme. Donc, ce secteur en pleine croissance a subi un aléa important cette année avec la crise sanitaire du Covid. La bière étant un produit très saisonnier et lié à la convivialité, le confinement a été très dommageable à ce secteur et on a vu s'effondrer les ventes avec un chiffre d'affaires qui a diminué de 20 à 30% pendant le confinement. À la suite du déconfinement, la consommation de bière a augmenté à nouveau, avec des incertitudes liées à l'annulation de certains festivals, à une reprise en demi-teinte sur la consommation hors domicile. Donc tout ça laisse le secteur dans l'incertitude et un certain nombre de stocks qui s'étaient constitués pendant le confinement ont dû être détruits ou pèsent encore sur les bras des entreprises. Donc ces stocks importants qui pèsent sur la filière sont constitués principalement des bières en fût qui ont une durée de vie de seulement 6 mois et ils vont donc devoir être détruits. Ils ont été évalués environ à 10 millions de litres par la filière et celle-ci a sollicité un fonds d'aide pour financer la destruction de ces stocks et l'État a aujourd'hui alloué 4,5 millions d'euros pour la destruction de ces stocks. Alors les acteurs qui devraient être le plus impactés par le Covid sont les brasseurs indépendants. En effet, un certain nombre d'entre eux sont très tributaires du tourisme, de la consommation lors des festivals. Ils ont aussi moins de trésorerie que les gros brasseurs, moins de moyens pour faire face à cette crise. Du coup, leur syndicat a appelé à l'aide en demandant des soutiens forts de leurs clients, donc les bars, restaurants, les cafés, entre autres pour éviter que se mettent en place ce qu'on appelle les prêts brasseurs et qui sont des prêts alloués par les gros brasseurs en échange du monopole sur leur carte des boissons, et ce qui empêcherait les brasseurs indépendants d'avoir accès à ce marché. Ils ont aussi demandé de l'aide pour développer le biérotourisme et l'accueil dans les brasseries afin de développer la vente directe et de pouvoir soutenir la relance de leur vente. Donc ces brasseurs indépendants ont été les principales victimes du confinement. Ils évaluent environ à 50% la perte de chiffre d'affaires annuel cette année. Et aujourd'hui, leur avenir est vraiment tributaire de la relance de la consommation dans les lieux de consommation hors domicile. Donc ça va beaucoup dépendre de la suite de l'état sanitaire de notre pays et de la possibilité d'aller consommer de nouveau et de réouvrir les événements et les rencontres à l'extérieur.